Bonjour, donc actualité des noms de domaine du 24 juillet 2020. On aura cette semaine un retour sur une interview réalisée avec Jean-François Poussard de Solid Names, qui est spécialiste de surveillance en nom de domaine. On parlera, alors là c'est la partie la plus importante, d'un changement possible dans le système de récupération des domaines expirés. Donc Nominet, qui est le registre anglais, grand-breton, eh bien, propose un changement et on verra que ça peut impacter aussi le COM, le FR, etc. Nouvelle extension disponible. Simplement, je pense qu'avec le drapeau, tout le monde sait de quel pays il s'agit. Ensuite, il se passe aussi des changements dans les nouvelles extensions au Brésil, on en parlera rapidement. The Domain Show, qui est un événement disponible actuellement. Un autre événement disponible qui est le West African Internet Governance Forum, donc on en parlera également. Donc on démarre avec Jean-François Poussard, mais je vous recommande vraiment de voir l'interview, ça dure un peu plus de 20 minutes, c'est très complet et notamment je pense que ça va concerner les éditeurs de sites et par exemple les SEO qui récupèrent des domaines expirés. Est-ce qu'on peut les remonter à l'identique? Est-ce qu'on peut les remonter dans la même thématique? Lui accompagne des entreprises justement qui ont ce genre de problème et leur conseille les procédures ou les manières de régler ces litiges. Donc c'est très intéressant d'avoir le point de vue d'un vrai professionnel du secteur. Et donc il nous explique finalement également lorsqu'il rachète des noms de domaine pour des clients finaux, quels sont les critères qui les intéressent, combien ça coûte. Donc une interview très complète d'un garçon qui est assez incroyable. Et d'ailleurs, je vous recommande, si vous avez un problème, par exemple juridique, souvent les avocats, et lui n'est pas avocat, hein, il travaille avec des avocats, mais ce sont des gens beaucoup plus pragmatiques qui vont eh bien, finalement faire des démarches, comment dire, aller devant les tribunaux uniquement si c'est la peine. Donc c'est un excellent conseil, une société vraiment intéressante, donc Solid Names, mais le mieux c'est que vous fassiez votre avis avec l'interview que je vous recommande d'écouter. Donc l'actualité de la semaine, plusieurs choses. Donc le pays que tout le monde connaissait évidemment, c'est le Soudan du Sud, dont la taille, mais je viens de l'apprendre, hein, est la même que la France, la population à peu près la même que la Belgique. Point SS pour nous, alors je ne connais pas les conditions d'enregistrement, mais j'ai quand même du mal à voir les usages possibles. Bon là on est au début, elle vient de s'ouvrir l'extension. Difficile de savoir comment on pourrait l'utiliser. Vous savez, ce qu'on appelle les domaines hack, c'est-à-dire trouver un mot qui termine avec deux S et puis construire le nom de domaine, par exemple MES, vous mettez me.2s si votre marque est MES. Bon, à voir comment ça va évoluer. Toujours dans l'actualité, là, ce sera un petit peu plus long parce que le registre Nominet, donc qui est le registre anglais, avait fait une consultation qui vient de donner le résultat sur la manière dont on va changer la récupération des domaines expirés. Et en gros, leur idée, donc ils vont mettre en place très prochainement, c'est non plus bien de laisser les domaines effacés et qu'ensuite vous ayez des name catchers qui essayent d'être les plus rapides possibles lorsqu'ils ont des précommandes pour enregistrer les noms. Là, par exemple, pour le UK, vous avez Catch Tiger. Hein, je crois que le UK, c'était sa deuxième extension la plus importante après le NL, puisqu'ils sont hollandais. Bon, maintenant, ils ont vendu à Nixel, qui sont des Allemands, donc Catch Tiger a un peu lâché l'affaire, mais vous comprenez l'idée. Essayer de récupérer des domaines, donc on a des commandes. Les registrars, pardon, les registres, hein, donc les organismes en charge des extensions, eh bien, sont en train de se demander si ce modèle ne peut pas être internalisé, c'est-à-dire que ça serait eux qui géreraient eux-mêmes. Donc, dans le cas de Nominet, il y a des mauvaises langues qui disent que ça leur permettra de faire des profits importants, hein, puisque lorsque le nom de domaine expire, eh bien, pour l'instant, ils n'avaient absolument rien, ils avaient juste un réenregistrement au coût classique qui est de quelques livres. Là, s'il y a une enchère qui termine à 10 000 $, eh bien, enfin 10 000 livres, eh bien, ce sera 10 000 livres pour eux. À partir du moment où ce sont en principe des organismes à but non lucratif, Nominet, je n'ai pas vérifié,
Mais dans la plupart des pays, lorsqu'on gère une extension nationale, on est un organisme à but non lucratif et ce n'est pas l'argent qui va vous intéresser. Par exemple, pour le cas de la FNIC, qui a la même, je pense qu'ils doivent suivre attentivement comment ça va évoluer avec Nominet, parce qu'ils ont le même problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un nom de domaine expire, eh bien, ça ne les arrange pas qu'il y ait des bagarres entre des registrars. Je pense que pour la FNIC, ce n'est pas tellement pour récupérer plus d'argent, s'ils organisent eux-mêmes les enchères, c'est parce que il y a beaucoup de problèmes juridiques, des problèmes de mauvaise utilisation des domaines qui pourraient mieux encadrer. Je pense que toutes les semaines, on appelle la FNIC avec des gens complètement affolés qui disent voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec mon site? J'ai une boutique de chaussures Air Max Nike, j'ai des doudounes Moncler, j'ai des montres Guess, etc. Il y a beaucoup de gens qui récupèrent des noms de domaine expirés, qui profitent du jus pour ensuite voilà, soit faire du référencement propre, soit dans certains cas des activités de contrefaçon. C'est mauvais pour l'extension, c'est pas bon pour les utilisateurs. Donc la manière dont le Snap un peu sauvage se développe pose quand même problème aux extensions sérieuses. Et pour le FR, globalement, on peut considérer qu'il y a pas mal de dégradation à la suite de ces snaps. Donc, l'idée, ça serait, en tout cas, Nominet, ce qu'ils proposent, c'est d'enregistrer, en fait, d'organiser eux-mêmes les enchères. Et là, ils n'ont pas encore décidé, il y a deux possibilités, soit une enchère, soit ce qu'ils appellent alors je ne sais pas comment dire en français, mais en anglais, ils appellent ça sealed bidding. Ça veut dire que vous mettez votre prix maximal, tout le monde met son prix maximal et il n'y a pas d'enchère. Et c'est celui qui avait mis le prix maximal le plus élevé, s'il y a plusieurs personnes qui ont fait une offre pour un nom, qui va l'obtenir. Donc l'un ou l'autre sera décidé bientôt et on va voir, on va suivre avec attention comment ça va évoluer parce que donc il y a déjà les Estoniens, les Biélorusses, il y en a qui commencent quand même à organiser eux-mêmes, le Canada, à organiser eux-mêmes ou en tout cas à encadrer la récupération des domaines expirés. Mais le plus motivé finalement, c'est VeriSign. Hein. Ce sont les Américains qui gèrent le .com. Imaginez tous les jours, vous avez alors, il y a deux acteurs essentiellement, SnapNames et Dropcatch. Donc, en .com et en .net, on ne peut pas les battre. Hein, ce sera l'un ou l'autre qui va récupérer un nom. Mais tous les jours, on a des enchères qui sont vraiment élevées. Et on peut parler de millions de dollars. Alors, peut-être pas au niveau journalier, mais au niveau hebdomadaire, c'est sûr. Donc, VeriSign, qui est une société gérée par Warren Buffett, eh bien, se dit, mais alors c'est une entreprise qui ne cherche que le profit, qui n'a aucun autre intérêt. Normalement, on a expliqué que les registres ont un but non lucratif, ça c'est pour les registres nationaux. Pour les registres des nouvelles extensions, c'est exactement le contraire. Hein. Et pour le registre des extensions historiques, comme Neustar, comme Affilias, etc., ce sont des entreprises américaines typiques qui essayent de faire du profit. Et on voit d'ailleurs que ces entreprises historiques on appelle ça les legacy TLD, hein, les premiers GTLD, le .com, le .net, le .org, etc. À part justement pour le .org, elles sont tous passées dans les GTLD nouveaux, les nouvelles extensions, et elles recherchent que le profit avec des business models absolument foireux. On pourra en parler de temps en temps. Mais en gros, donc le .com, il cherche à faire du profit. Imaginez là, tous les jours, on va dire toutes les semaines, il a des millions de dollars qu'il pourrait récupérer parce que c'est ses propres noms qui expirent. Mais finalement, les enchères sont organisées sur ses propres noms et par des sociétés tierces. Donc, on peut leur faire confiance de trouver un moyen. Donc, ils en ont parlé, ils ont communiqué. Eux proposaient de vendre des crédits qui permettraient de faire des enchères sur ces noms. Donc, les registrars pourraient déposer des noms qui vont expirer à condition d'avoir un nombre de crédits suffisant. Donc, en gros, ça leur permettrait de mettre la main d'une manière un peu détournée sur la récupération de expirés et surtout les montants que ça engendre. Donc, le business model de Dropcatch, alors qui est foireux aussi au possible, hein, Dropcatch, qui est le numéro 1 de très loin, pour pouvoir snapper, il a 1200 bureaux d'enregistrement ICANN. Je crois que ça coûte à peu près 3000 dollars les frais annuels d'un bureau d'enregistrement ICANN. Et il y a plein d'autres conditions, c'est très compliqué. Donc, ils en ont créé 1200, mais uniquement pour pouvoir snapper. Et ça sert qu'à ça, hein. C'est des faux bureaux. SnapNames, qui est le second, en a des centaines aussi.
Imaginez la moitié des bureaux ICANN. On connaît Gandhi, on connaît OVH, on connaît tous ces gens-là. La moitié dans le monde, c'est Dropcatch, juste pour snapper. Donc on a une situation qui est vraiment très bizarre, qui est pas forcément très pérenne, et à mon avis, ça va évoluer rapidement du côté de VeriSign. Et voilà la tendance, mais on va voir comment réagit Nominet d'abord, comment ils évoluent, et donc je pense que dans la récupération des domaines expirés, eh bien, il y aura des changements. Dans l'actualité encore, alors, intéressant ce qu'a fait le Brésil. Il lance deux sous-domaines, donc le .com.br, c'est l'extension qui est utilisée au Brésil. Il y a pas mal de pays comme ça qui ont rajouté com. Alors, par exemple, UK, dont on parlait tout à l'heure, il y a UK ou il y a co.uk. Il y a les deux, hein, vous pouvez choisir. Ce n'est pas très, très lisible pour les marques. Au Brésil, c'est com.br, mais ils ont lancé alors, un domaine de troisième niveau, app.com.br et dev.com.br. Alors, c'est amusant et je pense que c'est une idée assez intelligente. C'est pour contrer les deux extensions phares de Google. Alors, vous savez, Google c'est le second acteur qui a, parmi les sites établis, qui a investi dans le plus dans les nouvelles extensions. Donc, il en a, alors, je ne sais plus combien, une cinquantaine, et notamment App, qui est celle qui est la plus développée, hein, donc le point App, le point Dev également. Alors, ils en ont beaucoup qu'ils n'utilisent pas encore, mais du coup, c'est intéressant de voir que des registres nationaux eh bien, peuvent utiliser le travail de marketing que peut faire une extension pour la recréer pour elle. Donc, rien n'empêche en FR de créer .app.fr, et ça voudrait dire qu'aujourd'hui, une start-up française, si elle n'a pas le .app, bah, elle peut créer le .app.fr. Bon, là, c'est ce qu'a proposé le Brésil et c'est ce qu'ils ont mis en place. C'est toujours intéressant de voir ce qui se fait ailleurs pour utiliser les meilleures pratiques. Alors, au niveau des meilleures pratiques, eh bien, on ne va pas beaucoup s'inspirer de ce monsieur qui s'appelle Fadi Chehadeh, qui était le boss de l'ICANN, donc qui est l'organisme qui gère l'Internet au niveau mondial, et donc qui vient, alors on le félicite, hein, il vient d'être nommé co-CEO de Ethos Capital, donc c'est un gros fonds d'investissement un peu opaque, mais qui s'est rendu célèbre il y a à peu près 6 mois, parce que Ethos Capital voulait racheter le .org. Alors ça a fait tout un scandale, et on se rend compte que finalement, alors ça a finalement été rejeté par l'ICANN, parce que le .org a une vocation normalement de organisme à but non lucratif. Le .org appartient aujourd'hui à l'Open Society, qui est ISOC, qui est l'organisme d'Internet le plus influent, une autorité morale. Donc on ne peut pas comprendre comment le .org passe dans les mains d'un fonds d'investissement. Et le plus épatant, c'est que ce fonds d'investissement, et on connaît tous les objectifs des fonds d'investissement, hein, c'est uniquement le profit à court terme. Et bien aujourd'hui, ce monsieur qui était le boss de l'ICANN, eh bien il se retrouve boss de ce fonds d'investissement très opaque qui a essayé de mettre la main sur le .org. Donc on marche un peu sur la tête, mais à partir du moment où les fonds d'investissement ont réussi finalement à s'emparer du secteur. On a parlé de VeriSign tout à l'heure, hein, c'est pas un fonds, c'est l'entreprise de Warren Buffett, mais c'est le même principe, hein. C'est aujourd'hui la bourse qui contrôle le secteur. Et alors, la vente du .org n'a pas été réalisée, mais à mon avis, c'est que partie remise. Dans les événements de la semaine, de Domain Show, vous pouvez y aller, vous pouvez vous enregistrer. C'est gratuit, ce qui est quand même un avantage. Alors, c'est juste pour écouter de la pub, hein. J'ai quand même essayé de voir si je me trompais. Donc, j'ai pris 5 minutes tout à l'heure et c'était un désastre, hein. Alors, ce qui est bien, c'est que ça vous permet de faire un voyage dans le temps, parce que là, on est vraiment dans les années 2000, hein, il y a 20 ans de retard. Ça évolue pas, toujours le même genre de discours bidon, mais peut-être que c'est mon point de vue et que d'ailleurs, hein, dans les commentaires, toutes les erreurs que je peux faire ou les avis qui ne sont pas pertinents, bah, n'hésitez pas à faire vos commentaires. En tout cas, là, donc, un événement de Domain Show, vous pouvez vous enregistrer, qui dure jusqu'au 25, donc jusqu'à samedi. Un autre événement qui est organisé par l'IGF, donc on avait parlé de l'Internet Society tout à l'heure. Vous savez, ISOC, donc l'organisme très influent qui possède le .org
et qui possède le registre PIR, qui possède le .org, et qui voulait le vendre. Et bien donc c'est un organisme qui s'intéresse au développement de l'Internet dans le monde et donc a des antennes un peu partout. Et donc là c'est sur l'Afrique de l'Ouest. Et donc un événement qui est pareil, qui est gratuit, qui est accessible en live. Vous pouvez assister. Donc là ça termine donc aujourd'hui vendredi. Donc vous pouvez leur donner un essai. Moi c'est pareil, j'ai tenu 5 minutes. Pourtant ça m'intéresse beaucoup a priori, mais le son est pas bon. Alors les intervenants, c'est en fait des mots qui se suivent, mais ça tourne vraiment en rond. C'est dommage hein, parce qu'il y a énormément d'enjeux, mais je pense que c'est pas la faute des Africains. Lorsque j'écoute l'IGF, par exemple, ISOC France, où il y a plein de gens compétents, où finalement vous vous dites que ça va envoyer. Et je ne sais pas pourquoi, dans ce genre d'organisme, eh bien, il faut qu'on parle pour ne produire que des mots qui font des phrases, mais c'est quand même très long. Encore une fois, c'est un avis personnel que je ne voudrais absolument pas de partager. C'est juste pour donner une info sur la manière dont je le vois. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si l'Afrique vous intéresse. De mon point de vue, c'est passionnant ce qui se passe là et on est au début d'un énorme potentiel. Aujourd'hui, avec l'accès à la connaissance qui est finalement généralisé, il n'y a pas de raison pour laquelle dans des pays à faible revenu, eh bien, on n'ait pas des réussites d'Internet importantes parce que si vous allez… alors, je vous donne un exemple, c'est plus simple. Hein. Donc, j'ai un client qui est un garçon super sympa qui s'appelle Joachim, qui était un tout jeune, voilà, qui s'était lancé, qui était encore en agence, qui prenait des expis, etc. Et puis, il a quand même essayé d'être indépendant. Aujourd'hui, il a 3000, 4000 employés. Enfin, en tout cas, il a des milliers d'employés. Il est parti au Bénin. Il a récupéré à Cotonou les locaux de Huawei. Il a plusieurs activités. La plus connue, c'est White Page, qui est une entreprise de rédaction. C'est sûr que c'est pas facile de travailler dans un environnement qui est très différent du vôtre. Et puis, voilà, il n'avait pas d'expérience africaine, mais il est quand même passé de rien rapidement à une entreprise qui est très performante, avec un potentiel incroyable. Et c'est une histoire que je trouve géniale. Donc, en Afrique, il y a sans doute je pense que l'avenir de la francophonie se joue en partie sur ce terrain. Voilà pour cette semaine. À vendredi prochain. Donc, moi, a priori, je ne prends pas de vacances, hein, sauf s'il y a 0 vue et que je vois que je parle tout seul. Mais merci et à vendredi.